Bonjour à tous une fois de plus. Aujourd'hui, M. Richard Ames enregistre une émission télévisée intitulée 5 prophéties pour le Moyen-Orient, proposant notre non moins importante brochure intitulée Le Moyen-Orient selon la prophétie. M. Ron McNair m'a récemment envoyé un rapport dans lequel il mentionne ce qui suit. Nous entendons des gens qui nous rejoignent en provenance d'autres groupes de l'Église de Dieu et qui sont enthousiasmés par le fait que nous organisons des conférences du monde demain. Nous organisons ces conférences pour inviter nos abonnés et les rencontrer. Et ces anciens membres de l'Église qui nous rejoignent comprennent qu'il s'agit d'effectuer l'œuvre. Il s'agit donc de personnes qui assistent à présent à nos assemblées avec nous sans que ce soit une conséquence directe des conférences du monde demain. En d'autres termes, ils n'y ont pas assisté eux-mêmes, mais ils en ont entendu parler et ils ont fait le lien avec l'œuvre, ce que nous pourrions appeler les résultats indirects des conférences du monde demain. M. McNair a ensuite donné 6 exemples spécifiques dans son rapport. C'était très encourageant et je pourrais en citer d'autres. Je me souviens d'une personne qui n'a reçu l'invitation à une conférence que plusieurs semaines plus tard. Cette personne était absente de chez elle pendant quelques semaines et a reçu l'invitation après coup, et pour autant que je sache, elle est toujours membre avec nous aujourd'hui, et ce depuis une vingtaine d'années. Il y a donc parfois des effets indirects lorsque nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Nous continuons à subir des catastrophes naturelles et d'origine humaine. J'ai mentionné il y a quelques semaines que des méga-feux s'étaient déclarés dans l'ouest de la Colombie-Britannique ou dans l'ouest du Canada. Selon M. Barry Walker, bien que les incendies en Colombie-Britannique aient été très graves dans certaines régions, seule une famille de l'Église a dû être évacuée. C'est du moins ce qui s'est passé lors de cette dernière série d'incendies. Aucun membre n'a subi de pertes, mais il semble qu'environ 200 à 250 maisons aient été détruites dans la région de Kelowna, y compris les maisons de 13 pompiers. Alors que ces derniers venaient en aide aux autres, ils ont eux-mêmes perdu leurs maisons. Tous les incendies sont désormais considérés comme maîtrisés et la plupart des personnes évacuées sont rentrées chez elles. Nous leur en sommes fort reconnaissants. Les incendies continuent de faire rage en Grèce et il a été rapporté que certains d'entre eux ont été délibérément allumés par un ou plusieurs individus. C'est souvent le cas lorsqu'il y a des incendies que quelqu'un s'en réjouisse et qu'il aggrave la situation. L'ouragan Idalia fait la une de l'actualité aux États-Unis. Il a frappé la Floride ce matin avec une onde de tempête estimée entre 3 et 4 mètres d'eau qui arrive sur la terre ferme. La zone touchée par la tempête est très basse. Il y a beaucoup de marées salées, mais il y a des gens qui vivent dans ces zones. Heureusement, elle est peu peuplée, mais cela peut néanmoins être dévastateur pour ceux qui y vivent. C'est en quelque sorte la tempête parfaite. Il s'agit d'une énorme tempête de catégorie 4 qui a été ramenée de catégorie 3 juste avant de frapper. Mais elle pousse l'eau dans une zone peu élevée où, une fois qu'elle est rentrée, il est difficile d'en sortir et de plus, nous étions censés avoir une marée haute. Elle devait arriver à peu près au moment où l'ouragan a frappé, et en plus, c'est une marée haute parce que la Lune est pleine à ce moment-là. En d'autres termes, les marées sont plus fortes dans cette configuration. Nous connaîtrons donc la gravité de la situation plus tard. Pour autant que nous le sachions, tous nos membres sont sains et saufs, mais beaucoup ont été privés d'électricité, et nous vous en reparlerons plus tard. Ce matin, nous avons eu une assemblée générale du conseil d'administration pour notre association en Inde. Elle a été très encourageante. Vous savez, nous avons eu du mal à démarrer en Inde. C'est un endroit où il est difficile de démarrer à tout point de vue. Remplir des formulaires auprès du gouvernement et d'autres choses de ce genre. Ouvrir des comptes bancaires, mais il semble que nous commencions enfin à décoller. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un tout petit début. Mais il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. Le Covid nous a fait reculer de plusieurs années parce que nous n'avons pas été en mesure de faire des visites. Toutefois, M. Subhash Singh a été ordonné ancien local au début de l'année et M. Mark Casey, diacre. Nous avons donc maintenant un ancien local et un diacre en Inde. Entre les membres potentiels et les jeunes de l'Église, nous avons maintenant 139 personnes avec lesquelles nous travaillons. C'est donc un petit nombre, mais il y a 3 groupes différents et nous pensons qu'il y aura peut-être un 4e groupe qui aimerait nous rejoindre. Mais ce qui est encourageant, c'est que nos fonds commencent à augmenter au bureau. Et c'est encourageant parce que si beaucoup de ces gens sont très pauvres, pas tous mais la plupart d'entre eux le sont, ils contribuent par de petites sommes, quelle qu'elle soit-elle la dîme.
Et cela montre que leur cœur est dans l'œuvre, quand les gens soutiennent l'œuvre de cette façon. C'est donc très encourageant, et nous sommes très heureux de voir que nous commençons vraiment à décoller en Inde. Le bureau en Inde envoie en moyenne environ 32 exemplaires par semaine de la brochure en anglais « Actes de Dieu. Pourquoi les catastrophes naturelles ?» qui a fait l'objet d'une publicité sur YouTube. Ce réseau social s'avère être très efficace pour nous. Bien que 32 exemplaires par semaine soit un chiffre faible, aussi longtemps que cela durera, si vous multipliez ce nombre sans oublier ceux qui partagent la brochure avec d'autres, cela aura un effet sur plus de personnes, un bon nombre de personnes, au fur et à mesure que le temps passera. Et bien sûr, nous progresserons encore plus au fil du temps. Nous avons une conférence des ministres en ligne demain jeudi. J'enregistre mercredi. Nous nous en réjouissons. Elle se déroulera en ligne, comme nous l'avons dit. De ce fait, des ministres dans le monde entier pourront participer, soit en regardant la transmission en direct, soit la suivre plus tard, car elle sera enregistrée pour eux. La fête des trompettes n'est plus qu'à 2 semaines. D'une certaine manière, elle nous a échappé, mais pas à Rod McNair et Tyler Wayne et d'autres personnes qui y travaillent, comme nos coordinateurs des sites de la fête. Je sais que pour eux, l'arrivée prochaine des fêtes d'automne ne leur a pas échappé, car ils y œuvrent avec diligence depuis longtemps. Mais pour le reste d'entre nous, c'est un peu comme si cela nous échappait parce qu'il y a d'autres choses importantes à faire entre-temps. Mais nous ne sommes plus qu'à 2 semaines du début des fêtes d'automne, et j'espère que vous vous y préparez tous correctement, y compris en vous inscrivant pour servir lors de la fête et en vous assurant que les règlements des activités auxquelles vous participerez ont été bel et bien effectués. Voici donc les nouvelles de l'œuvre pour l'Église du Dieu vivant. C'était Gerald Weston pour la semaine se terminant le 2 septembre 2023. Nous vous souhaitons un merveilleux sabbat en toute sécurité.